Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Ma famille m'a harcelé toute ma vie et m'a comparé à ma sœur parce que j'étais laide, mais maintenant je vais me marier avec un homme riche et ma famille me supplie de les inviter à mon mariage. Je suis une femme de 23 ans, née dans une famille de classe moyenne composée de mes parents et de ma sœur aînée Kelly, 25 ans. Mes parents étaient des universitaires, donc il était évident qu'ils avaient de grandes attentes pour Kelly et moi. Kelly était une excellente étudiante, une personne très performante, avec l'apparence d'une déesse grecque. Moi, en revanche, je n'étais pas aussi bonne sur le plan scolaire, pas aussi jolie et un peu en surpoids, mais j'étais douée pour l'art dès mon plus jeune âge. Quiconque dit que l'apparence n'a pas d'importance dans la société n'a jamais été une personne laide, car j'ai fait face à de la discrimination à cause de cela. En ce qui concerne ma propre famille, je trouvais normal que mes parents me réprimandent à propos de mes études, car je comprenais leur motivation. Cependant, ils finissaient toujours par faire des commentaires sur mon apparence et comment je ne pouvais même pas jouer le stéréotype de la blonde stupide si j'échouais dans tout le reste. Ils me comparaient constamment à Kelly. Kelly ne disait pas grand-chose, mais je sentais son regard sur moi chaque fois que nous marchions ensemble à l'école, comme si elle voulait disparaître plutôt que d'être vue avec moi. Même enfant, à chaque événement familial, lorsque mes proches essayaient de me féliciter pour mes réalisations, mes parents intervenaient toujours et faisaient des blagues sur mon apparence en comparant mon visage à celui des animaux. Ils obtenaient quelques rires gênés, puisqu'ils étaient les hôtes, mais les dégâts que cela m'a causés étaient irréparables. J'ai toujours pensé que c'était ma faute d'être laide, ce qui m'a conduit à développer un complexe d'infériorité. Je parlais rarement à quelqu'un ou participais à des activités à l'école par peur d'être jugée. Un jour, ma conseillère scolaire m'a remarquée assise dans une classe vide en train de dessiner et m'a suggéré de participer au prochain concours d'affiches. J'ai dit non, et elle a décidé de creuser en discutant avec moi. Elle a découvert mon problème et a appelé mes parents le jour même, leur demandant de m'emmener chez un psychologue, car leur critique constante ne m'aidait pas. Pour éviter d'être qualifiés de négligents, ils ont accepté de m'inscrire en thérapie. Les années suivantes se sont bien passées, j'ai finalement pu construire mon estime de soi avec l'aide de mon thérapeute. Cependant, cela n'a pas changé les remarques sarcastiques que je recevais de mes parents. Ils se moquaient de mon apparence, et lorsque je montrais ma désapprobation, ils me disaient d'apprendre à avoir de l'humour. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que je déménagerais de leur maison dès que j'aurais 18 ans. Enfin, mon 18e anniversaire est arrivé, mais mes parents n'ont pas oublié de tout centrer sur Kelly. Kelly a décroché un contrat de mannequin, Kelly est entrée dans une université très réputée, Kelly est la meilleure, c'était tout ce que j'entendais pendant la fête. C'est seulement ma tante maternelle qui est intervenue et a rappelé à tout le monde que c'était mon anniversaire et que peut-être devrions-nous parler de moi à la place. Tout le monde a été d'accord, sauf ma famille, qui n'a pas apprécié l'intervention de ma tante et est restée silencieuse pour le reste de la fête, même au moment de chanter « Joyeux anniversaire ». Après la fête, je suis montée dans ma chambre et j'ai pleuré. Le lendemain, j'ai appelé un ami qui m'a aidé à trouver un petit appartement, et comme j'avais économisé de l'argent grâce à mon travail à mi-temps, les finances n'étaient pas un problème. Mon départ n'a été un problème pour personne dans ma famille, ils n'ont même pas demandé la raison, ils n'ont même pas réalisé que je partais pour de bon jusqu'à ce que je commence à charger la voiture de mon ami avec des cartons remplis de mes affaires. Ils n'ont pas dit grand-chose, juste une remarque finale disant qu'avec mon départ, leur maison aurait enfin un aspect chic. Kelly allait également quitter la maison cette année-là pour aller à l'université, de manière très inattendue, elle m'a offert un livre qu'elle aimait comme cadeau d'adieu. Cette année-là, j'ai étudié et travaillé extrêmement dur, j'ai découvert ma passion pour l'ingénierie logicielle et, heureusement, j'ai été admise dans une université très respectée. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis mon déménagement, alors j'ai décidé d'aller les inviter à ma remise de diplôme. Je suis arrivée chez eux et j'ai trouvé la porte fermée à clé. Je les ai appelés, et après plusieurs appels, lorsqu'ils ont enfin décroché, ils m'ont dit qu'ils ne pourraient pas assister à ma remise de diplôme parce qu'ils étaient en vacances à l'étranger. J'ai pensé qu'ils changeraient peut-être d'avis en entendant parler de mon admission à l'université et se proposeraient de payer mes frais de scolarité, comme ils l'avaient fait pour Kelly, mais tout ce que j'ai eu, c'est « Oh, c'est super, bon pour toi ». J'ai raccroché et suis allée directement chez ma tante pour l'inviter à ma remise de diplôme à la place.
Nous avons discuté et j'ai pleuré un peu à propos du comportement distant de ma famille, et elle m'a promis qu'elle serait là pour moi dorénavant. Je me suis installée dans une autre ville le mois suivant pour assister à l'université. 6 ans plus tard, je travaillais pour une entreprise réputée en tant qu'ingénieur en logiciel et faisais du travail en freelance en tant que graphiste. Mon relation avec ma famille avait été presque inexistante pendant ces années. On m'invitait seulement aux grands événements familiaux, uniquement pour se moquer de moi la plupart du temps, alors j'ai décidé d'arrêter d'y aller. Après 1 an, ma tante a remarqué cela et m'a invité chez elle pour toutes les fêtes, donc autant dire que ma famille ne me manquait pas vraiment. L'entreprise pour laquelle je travaillais était très détendue, sans hiérarchie flagrante entre les employés. Un jour, notre entreprise avait besoin de quelqu'un pour redessiner son logo, alors je me suis proposée. On m'a demandé de travailler avec un gars du bureau que je n'avais jamais rencontré auparavant, appelons-le Rob. Rob et moi avons travaillé sur ce projet pendant près de 3 mois et sommes devenus de grands amis. Nous avons commencé à sortir après le travail et avons réalisé qu'il y avait quelque chose de plus, et finalement, nous avons commencé une relation à la fin du projet. J'ai appris qu'il était en fait le PDG et fondateur de l'entreprise, ce qui n'a pas fait beaucoup de différence pour moi, car pour moi, il était juste Rob. Après 1 an de relation, il m'a finalement demandé en mariage de manière extravagante lors d'un voyage à Paris. J'étais ravie, et ma tante a été la première à l'apprendre. Le lendemain, j'ai envoyé un email à ma famille pour leur en parler et j'ai fait un post sur Facebook pour informer le reste de ma famille élargie. À ma grande surprise, j'ai reçu un appel de ma mère, la 3e fois en presque 7 ans. Elle semblait très excitée et m'a félicité, m'invitant à un dîner familial privé le week-end suivant. J'y ai réfléchi et ai accepté. Le dîner n'était pas chez moi, mais dans un restaurant très chic. J'ai rencontré mes parents et ma sœur Kelly, qui étaient entre 2 emplois après l'université. Mes parents essayaient d'agir très gentiment envers moi, mais je restais sur mes gardes. Ils m'ont demandé des détails sur le mariage, et je leur ai dit que je n'avais pas encore de plan. C'est alors qu'ils ont cessé de jouer la comédie et que j'ai enfin compris pourquoi ils voulaient me voir. Ils ont commencé à me supplier de les inclure dans mon mariage. J'étais choquée et leur ai clairement dit que ce serait ma décision et qu'ils n'avaient aucun droit de faire des demandes après avoir été absents pendant presque 7 ans et être apparus seulement lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Ils se sont tus, et j'ai demandé l'addition. Je pensais que nous allions partager, mais on m'a alors informé qu'ils s'attendaient à ce que je paie l'addition entière, car j'allais désormais me marier avec un homme riche. J'étais tellement fatiguée d'eux à ce moment-là que j'ai payé l'addition et suis partie sans même dire au revoir. J'ai parlé de tout cela à Rob, qui m'a assuré que le mariage serait comme je le souhaitais, avec seulement les personnes que je voulais avoir à mes côtés lors de ce jour spécial. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des appels constants de mes parents me pressant de les inviter et de les intégrer au mariage, car la famille passe avant tout. J'étais extrêmement réticente au départ à cause de ce qui s'était passé lors du dernier dîner, mais après leurs excuses répétées pour leur comportement envers moi pendant mon enfance et jusqu'à présent, j'ai décidé d'agir en tant que meilleure personne et de leur donner une seconde chance. Je leur ai dit que mon père pourrait me conduire à l'hôtel, tandis que ma mère et Kelly pourraient être mes demoiselles d'honneur, et ils en étaient plus que ravis. Les choses ont commencé à se gâter lorsqu'ils ont commencé à faire des achats pour le mariage. Ils ont acheté les choses les plus chères dans les magasins et s'attendaient à ce que je paie tout. Je leur ai dit très clairement que je leur enverrais des références à consulter et que je ne paierais rien. Ils ont essayé de me persuader en prétendant être gentils, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon et ai dit non. 5 mois avant le mariage, Rob et moi avons décidé de faire une annonce de fiançailles d'abord dans ma ville et de déterminer la liste des invités en fonction de cela. J'ai donc invité ma famille et une bonne partie de mes proches à cette fête de fiançailles. Il était bien connu que, comme Rob était PDG, de nombreux invités distingués seraient invités à chaque événement. Mes parents étaient ravis d'être inclus. À ce stade, tout se passait comme prévu, jusqu'à ce qu'un jour je reçoive un appel de ma tante, qui m'a dit qu'elle voulait me parler en personne d'urgence. Nous nous sommes rencontrés dans les jours qui ont suivi, et elle m'a dit que ma famille préparait quelque chose contre moi. Elle m'a dit que ma mère était bien consciente de mon mécontentement à leur égard, ainsi qu'à celui de Kelly, et qu'elle prévoyait de faire une manigance lors de l'annonce de mes fiançailles. Leur situation financière s'était détériorée après avoir envoyé Kelly à l'université, car mon père avait pris sa retraite.
Ma mère était la seule à travailler pour subvenir aux besoins de la famille, et avec Kelly ne faisant rien après l'obtention de son diplôme, ils étaient dans un besoin urgent d'argent pour maintenir leur statut dans la société. Dès qu'ils ont réalisé que j'étais fiancée à un homme riche, ils ont essayé de recoller les morceaux avec moi, dans l'espoir que je devienne automatiquement leur distributeur automatique et que je leur donne de l'argent. Mais lorsque j'ai mis fin à leurs efforts, ils ont planifié de prendre une route plus rusée. Leur premier plan était de faire de Kelly ma demoiselle d'honneur pour qu'elle puisse être présentée à l'un des garçons d'honneur. Cela semblait improbable, car je n'acceptais pas leur manigance et j'avais le contrôle de mon mariage, alors ils ont décidé de faire quelque chose de plus sinistre. Ils avaient acheté un collier bon marché en ligne, une imitation, qu'ils prévoyaient de me montrer lors de la fête de fiançailles, en prétendant que c'était un original pour Kelly. Dès que je l'aurais vu, ils mettraient le collier secrètement dans mon sac, puis créeraient une scène en disant que le collier avait été volé en le trouvant dans mon sac. Ils me blâmeraient pour le vol devant tout le monde, et en guise de compensation, peut-être que mon fiancé leur offrirait de l'argent, et moi, par culpabilité, je paierais leurs dépenses et frais de Kelly ma demoiselle d'honneur. J'étais choquée par l'audace de ma famille et j'étais un peu émotive. Ma tante m'a calmée et m'a dit qu'elle était venue me voir dès qu'elle avait entendu parler de ce plan pour m'avertir des intentions de mes parents lors de la fête et de l'action que je souhaitais prendre. J'y ai réfléchi un peu et j'ai demandé à ma tante de ne pas leur faire savoir que je connaissais leur plan, car je prévoyais maintenant de leur rendre l'appareil. J'ai dit à ma tante que nous pourrions obtenir une autre copie du collier et le mettre dans le sac de ma mère après qu'elle ait mis son collier dans le mien. Il n'y aurait pas de limite à sa gêne lorsqu'elle trouverait le collier qu'elle avait caché dans ma sacoche dans son propre sac. Peut-être que cela les amènerait à reconsidérer leur décision de planifier de m'humilier en premier lieu. Ma tante a approuvé le plan et a accepté immédiatement. Le jour de ma fête de fiançailles est arrivé, tout se passait comme prévu, et ma mère était complètement inconsciente du fait que je connaissais son plan. Elle m'a montré le collier, quelques minutes plus tard, a rassemblé mon père et Kelly et a commencé à crier que son collier cher avait disparu. J'ai fouillé dans mon sac et immédiatement sorti le collier, le donnant discrètement à ma tante. Ensuite, je suis allée voir ma mère et lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a accusé d'avoir perdu le collier parce que j'étais la dernière à l'avoir et voulait que je vérifie mon sac. J'ai fait semblant de la calmer et lui ai demandé de vérifier son propre sac avant de blâmer quelqu'un d'autre, puis j'ai pris son sac. Je l'ai ouvert et ai montré à tout le monde le collier. Ma famille était stupéfaite, et tout le monde a commencé à murmurer à leur sujet. Avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, je leur ai rappelé à haute voix que leur tactique consistant à me faire la cause de tous les problèmes, comme ils le faisaient quand j'étais jeune, ne fonctionnerait plus. Et que peut-être je n'étais pas aussi belle qu'eux, mais que j'avais de bien meilleures valeurs, et que c'est ce qui comptait dans le monde réel. Ils sont restés silencieux pour le reste de la fête et sont partis plus tôt, tous embarrassés. Le lendemain, j'ai vu plusieurs messages vocaux sur mon téléphone de mes parents et de quelques proches, disant que je n'aurais pas dû évoquer le passé après leur tentative continue de se réconcilier avec moi, et que le blâme pour le collier n'était pas intentionnel, mais que mon attaque contre leur caractère semblait extrêmement désagréable. Maintenant que j'y pense, les embarrasser était plus que suffisant, et peut-être que je n'aurais pas dû commenter leur caractère, car cela ne me laisse pas différente d'eux. Donc, serais-je la mauvaise personne pour avoir délibérément remis en question le caractère de ma famille après qu'ils aient tenté de ternir ma réputation lors de ma fête de fiançailles? Mise à jour 1. Merci à tous ceux qui ont donné leur avis et des conseils sur ma situation. Beaucoup de commentaires disent que je devrais couper les ponts avec ma famille à cause de tout cela, mais je ne suis pas d'accord, car je n'ai pas parlé avec eux depuis des années, mais je n'ai jamais pensé à les couper complètement, car après tout, ils sont ma famille. J'ai montré ce post et les commentaires à ma tante, et elle m'a suggéré de parler honnêtement avec eux si je voulais donner une chance équitable à notre relation, ce qui me semblait être un bon plan. Ainsi, une semaine après la fête de fiançailles, je suis allée chez mes parents pour dîner. Ils ne m'avaient pas contacté après n'avoir reçu aucune réponse de ma part concernant leurs accusations selon lesquelles je les avais embarrassés. Ils étaient assez froids quand je suis arrivée et ne parlaient presque pas, sauf si je lançais un sujet de conversation. Je les ai fait asseoir et leur ai dit que je savais pour leur plan, après quoi le silence n'était pas dû à l'arrogance, mais parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à dire. J'ai exprimé toutes les choses que je leur en voulais depuis mon enfance, dans une tentative honnête de comprendre leur point de vue et de reconstruire notre relation.
À ma grande surprise, ils étaient extrêmement compatissants et se sont beaucoup excusés pour ce qu'ils avaient essayé de faire lors de ma fête de fiançailles. Leur excuse semblait sincère, mais je ne pouvais pas leur faire totalement confiance après le fiasco de la fête de fiançailles. Comme le mariage était maintenant proche, je suis allée à la boutique pour voir ma robe et faire des ajustements finaux. J'avais déjà prévu de prendre ma tante avec moi, mais j'ai également décidé d'emmener ma mère et ma sœur dans l'esprit de reconstruire une nouvelle relation. Une chose que j'ai oublié de mentionner auparavant, j'avais perdu beaucoup de poids pendant l'université, donc je n'étais plus considérée comme la laide, ou du moins on ne m'avait plus appelée ainsi jusqu'à présent. Lors de l'essayage de la robe, ma tante était émue de me voir dans la robe, mais ma mère et Kelly avaient des réactions extrêmement neutres. J'ai essayé de leur demander si elles voulaient ajouter quelque chose au look global, et elles ont répondu que non. Alors, je me suis déshabillée et fait emballer la robe. Soudain, Kelly est venue me voir avec une robe de satin extravagant en me suggérant que ce devrait être la robe des demoiselles d'honneur. C'était en effet une très belle robe, mais après avoir regardé le prix, elle a dit qu'elle ne pouvait pas se le permettre et l'a remise sur le portant. Je n'ai pas proposé de la payer à ce moment-là, mais j'ai décidé de l'acheter pour ma mère et ma sœur, car elle faisait partie de mon cortège nuptial, et nous sommes toutes parties le lendemain. J'ai acheté les robes et les ai offertes en cadeau. Quelques jours après notre visite, ma famille imposait encore poliment de petits détails sur le mariage, comme la couleur des fleurs, la liste des invités ou les événements qui auraient lieu. C'était un peu gênant au début, mais j'ai pris position pour moi-même et leur ai dit que je leur demanderais directement si j'avais besoin de leur avis. Cela n'a peut-être pas été bien pris par eux, car ce qui a suivi a été un désastre total. 1 heure environ après leur départ de chez moi, j'ai reçu un appel de ma mère. J'ai décroché. N'entendant aucune réponse de sa part, j'ai réalisé qu'elle avait peut-être composé mon numéro par accident. Elle et Kelly étaient dans un bar, alors que j'allais raccrocher, je les ai entendus parler de moi. Elle se moquait de ma robe de mariée, disant que je ne pourrais jamais porter quelque chose comme ça, même dans 100 ans, et était surprise de savoir comment j'avais pu attirer un homme si beau et riche, alors qu'elle ne m'aurait même pas embauchée comme femme de ménage dans sa maison. Elles ont continué à me ridiculiser, me traitant de « garce coincée » et souhaitant qu'il y ait un moyen d'accéder à ma richesse sans jamais voir mon visage. J'en avais assez entendu à ce stade, alors j'ai raccroché et fait une crise immédiatement après. Je ne pouvais pas croire à quel point ma mère et Kelly étaient cruelles, se comportant comme des harceleuses de premier ordre. Le lendemain, j'ai appelé ma tante et lui ai tout raconté. Elle est venue chez moi, m'a consolée et m'a rappelé que j'avais le pouvoir dans cette situation et qu'elle serait toujours là pour soutenir ma décision, quoi qu'il arrive. Heureusement, l'enregistreur de mon téléphone était allumé pendant cet appel, donc j'avais la preuve de leur conversation au cas où elle tenterait de le nier. Maintenant, je vais devoir prendre des décisions difficiles, et ce ne sera pas sans la vengeance appropriée. Mise à jour 2. Je suppose que vous aviez tous raison de dire que j'aurais dû couper les ponts avec ma famille lorsqu'ils m'ont attaqué lors de ma fête de fiançailles, et maintenant je suis en train de suivre ce conseil, avec une petite touche personnelle. J'avais décidé de ne pas inclure ma mère ni Kelly dans le cortège nuptial, mais je voulais encore savoir quelle était la position de mon père à ce sujet. Je l'ai appelé et nous nous sommes rencontrés en personne le jour où ma mère et Kelly étaient parties faire des achats. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé à la boutique et à propos de l'appel, mais au lieu de prendre mon parti, il a commencé à me rappeler de ne pas oublier ma place. Je lui ai demandé avec colère de quoi il parlait, et il a dit qu'il en avait assez de marcher sur des œufs autour de moi, suppliant pour une aide financière, alors que j'aurais dû l'offrir moi-même dès que j'avais appris leur situation. Je lui ai dit qu'il aurait dû me demander directement, et que s'il s'attendait à ce que je comprenne tout ce qui se passait sans mots, il aurait peut-être dû essayer de construire une relation au lieu de me prendre pour une blague dans les conversations familiales et de me comparer constamment à Kelly. Il a dit que je devrais me rappeler qu'ils avaient payé pour moi jusqu'à mes 18 ans et que je ne devais pas oublier que c'était grâce à eux que j'étais là aujourd'hui, à leur parler si durement. J'étais horrifiée par cette déclaration et j'ai eu la réalisation finale que cette famille n'était jamais vraiment la mienne. Ils m'ont traumatisée tout au long de mon enfance et sont revenus comme des chiens lorsqu'ils ont senti l'argent. Je n'ai rien dit après cela et suis partie. Je n'ai reçu aucun appel de ma famille dans les 2 jours suivants, ce qui signifiait que mon père n'avait pas parlé à ma mère ni à Kelly de notre conversation, et que j'avais enfin le temps d'élaborer un plan pour les exposer.
En consultation avec Rob et ma tante, j'ai élaboré un plan pour organiser une soirée de célibataires, en invitant que ma tante, ma mère et Kelly. J'ai organisé la fête dans un endroit privé, installé des caméras en secret et leur ai demandé de jouer à vérité ou conséquence avec moi. Dans le jeu, je leur poserai des questions sur les choses dont elles parlaient dans l'appel, pour exposer leur hypocrisie si elles mentaient ou la vérité si elles ne mentaient pas. Le week-end suivant, la soirée de célibataires a eu lieu. Ma mère et Kelly étaient extrêmement excitées par l'expérience tout frais payé et étaient complètement ivres. Elles se comportaient très gentiment envers moi, ce qui signifiait qu'elles ne savaient pas que je savais tout. Alors, j'ai commencé à leur poser des questions, avec ma tante à mes côtés comme témoin. Les premières questions n'étaient pas alarmantes, mais dès qu'elles ont réalisé que je posais des questions sur une conversation privée entre elles, elles ont rapidement repris leurs esprits et ont commencé à mentir et à essayer de détourner la conversation. Après un certain temps, lorsqu'elles n'ont pas répondu directement à mes questions, j'ai sorti mon téléphone et diffusé l'enregistrement de leur conversation. Elles se sont toutes les deux tues après cela, et quelques instants plus tard, elles ont montré leur vrai visage. Elles ont commencé à me critiquer en disant que je n'étais jamais censée avoir une vie aussi belle, en considérant que Kelly était le prodige de la famille, et qu'elles savaient que je n'étais pas l'une des leurs depuis ma naissance, et cela était prouvé par le fait que je jouais à des jeux au lieu de les aider financièrement. Cela m'a fait mal d'entendre cela, mais je suis restée forte et leur ai dit qu'elles étaient enregistrées, et que si elles ne voulaient pas que la vidéo soit publiée sur Facebook, elles devaient accepter qu'elles ne feraient plus partie de mon mariage. Je leur ai dit que j'aurais sincèrement aimé pouvoir les décommander du mariage, mais que cela pourrait éveiller des soupçons sur notre relation et que je ne voulais pas que l'attention soit centrée sur elles, donc je leur épargnais l'humiliation. J'ai également dit que, une fois le mariage terminé, je ne voulais plus jamais voir leur visage. Je leur ai rappelé qu'elles ne devraient pas non plus s'associer à moi pour obtenir des privilèges à l'avenir et qu'elles devraient me rendre les robes que je leur avais offertes dès que possible ou me les rembourser. Le duo mère-fille était furieux et a immédiatement appelé un taxi pour partir. Ma tante et moi avons eu l'endroit pour nous toutes seules jusqu'au lendemain, alors nous en avons profité au maximum, considérant cela comme une célébration de la victoire contre ma famille. J'ai demandé à ma tante si elle voulait bien me conduire à l'hôtel à la place de mon père, ce à quoi elle a d'abord pleuré puis accepté. À l'heure actuelle, le mariage est dans un mois, et j'attends que Kelly rende les robes parce que je sais qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse se les permettre. Mise à jour 3. Je suis désolée pour le retard de cette mise à jour, et merci à tous ceux qui m'ont félicité pour mon mariage, qui a été la raison de ce retard. Je pensais que les choses se calmeraient rapidement après avoir averti ma famille de rester discrète jusqu'à mon mariage, mais cela ne s'est pas produit. Une semaine après la soirée de célibataire, je n'avais toujours pas reçu les robes que j'avais offertes à ma mère et Kelly, mais je ne voulais pas créer de drame si près du mariage, alors j'ai décidé de m'en occuper plus tard. Ce jour-là, j'ai reçu un appel de ma tante me demandant de vérifier Facebook. Toute ma famille s'était retournée contre moi et avait écrit un énorme post en 5 parties sur Facebook, se plaignant de la façon dont je les torturais depuis que j'avais de l'argent. Ils ont inventé beaucoup de choses et sont même allés jusqu'à révéler mes erreurs d'enfance, de petites bêtises qui arrivent avec les enfants, mais qui étaient considérées comme mauvaises parce que c'était moi qui les avais commises. Ils ont terminé leur post en demandant de l'aide à tout le monde parce que je les faisais chanter pour de l'argent. Ma tante a écrit quelques commentaires pour dire qu'ils mentaient, mais, comme prévu, les commentaires en ma faveur ont été supprimés. De nombreuses personnes ont critiqué mes parents pour avoir parlé de mon enfance de manière aussi cruelle, à quoi ils ont seulement répondu qu'ils étaient ceux qui avaient tout enduré et qu'ils ne s'attendaient pas à ce que tout le. Ils m'ont exposé publiquement en mettant mon numéro de téléphone dans le post, ce qui a conduit à de nombreux appels de parents essayant de me convaincre de les inviter à mon mariage. J'ai montré le post à Rob, qui m'a suggéré de les poursuivre en justice pour diffamation et harcèlement, mais je lui ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. J'étais hors de moi et j'ai publié les vidéos où ils me traitaient de nom et montraient comment ils me discriminaient ouvertement parce que j'étais laide, en ajoutant ma version de l'histoire. J'ai mentionné dans le post que mes parents n'étaient plus invités au mariage et qu'ils devaient me rembourser les robes que je leur avais offertes, où ils entendraient parler de mon avocat bientôt. Beaucoup de personnes qui les soutenaient initialement ont rapidement changé de camp après avoir vu la vidéo et ont commencé à les critiquer à leur tour. Ils pensaient que je bluffais en menaçant de publier les vidéos et ont essayé de m'intimider pour obtenir ce qu'ils voulaient, mais j'ai renversé la situation, et ils n'avaient nulle part où se cacher.
Il n'avait pas pensé à tout cela et se trouvait maintenant dans une situation difficile. J'ai reçu quelques messages de ma grand-mère maternelle me demandant de les pardonner, mais dès que je lui ai dit qu'elle était libre de ne pas venir à mon mariage si elle voulait soutenir ma famille, elle a également changé de position. Les semaines suivantes ont été extrêmement stressantes, mais j'avais tout planifié soigneusement. J'ai engagé des agents de sécurité pour le lieu du mariage, car je m'attendais à ce qu'ils se présentent, ce qu'ils ont fait. Mon père était trop fier pour faire partie de cette mascarade, alors seules ma mère et Kelly sont venues, portant les robes que je leur avais offertes, et se sont comportées comme si de rien n'était. Lorsqu'on leur a refusé l'entrée, elles ont fait une scène avant que les invités importants n'arrivent. Rob est sortie et les a avertis de partir ou elle devrait traiter avec la police pour intrusion sur une propriété privée. N'ayant pas d'autre option, elles ont décidé de partir, mais pas avant de m'avoir insulté alors que je les regardais par la fenêtre. La cerise sur le gâteau a été lorsque ma mère a accidentellement marché sur un arroseur en partant, activant celui-ci et ruinant leur tenue. Le mariage s'est déroulé paisiblement après cela, avec ma tante qui m'a accompagnée à l'hôtel, et la plupart des invités de mon côté se sont excusés pour le comportement de ma famille. Je leur ai demandé d'oublier tout ça et de profiter du mariage, ce qu'ils ont finalement fait. Mise à jour 4. Voici la dernière mise à jour concernant cet incident. J'ai récupéré les robes que Kelly et ma mère m'ont envoyées par courrier pendant que j'étais en lune de miel. Elles étaient ruinées à cause de l'arroseur, mais ce n'était pas une question de robe, c'était une question de principe. Rob voulait toujours porter plainte contre ma famille pour diffamation et mensonge, mais j'ai refusé, car il s'était déjà infligé beaucoup de tort avec leur publication sur Facebook. Mon véritable bonheur était de savoir que je n'aurais plus à gérer une famille toxique. Ma tante reste la personne en qui j'ai le plus confiance, et maintenant que je suis enceinte, elle pourrait devenir la grand-mère que mon enfant mérite vraiment. Je n'ai pas entendu grand-chose sur ma famille, à part que mon père a désormais un problème d'alcool, ma mère continue d'essayer de me salir, et Kelly a quitté la ville pour repartir à zéro. Elle a essayé de m'envoyer un message d'excuse, mais honnêtement, je m'en fiche. Ce sont eux qui ont détruit notre relation pour des raisons mesquines, et maintenant que je suis plus heureuse, je ne veux pas gâcher ma paix avec de fausses excuses.